Aujourd'hui, on est à la finca. Est-ce que vous savez ce que c'est une finca? Eh bien, la finca, c'est une propriété où on fait la culture de fruits, de légumes, mais aussi du café. Donc, on va aller faire un petit tour. Soy Jimena et dans cette nouvelle vidéo, on va faire un tour dans la campagne en Colombie. El campo en Colombia. La campagne, el campo. La naturaleza, la nature, tout en se baladant en pleine nature. Et pour débuter ma journée, je vais prendre le petit déjeuner. Tomar el desayuno. El desayuno, le petit déjeuner. Ici, à chaque fois, on commence avec des fruits. Las frutas. Attention, c'est féminin en espagnol. Las frutas, les fruits. Una fruta, un fruit. Moi, par exemple, ici, j'ai la manzana. Un pedazo de manzana, un petit morceau de pomme. Trocitos de mango. El mango, c'est masculin en espagnol. El mango, la mangue. Durazno. El durazno, la pêche, c'est masculin en espagnol. Pour suivre le petit déjeuner, je vais prendre huevos pericos, ça veut dire des œufs brouillés avec des oignons et des tomates. Oignon, cebolla, tomate, tomate. Attention, en espagnol, on dit el tomate, c'est masculin, contrairement en français, la tomate. La arepa, c'est une galette faite avec de farine de maïs. Celui-ci est donc mi desayuno, mon petit déjeuner. Et on a aussi le verbe desayunar. Yo estoy desayunando. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Mais avant d'aller se balader, il faut aller s'équiper. Vamos, c'est parti. Et pour commencer, je vais aller mettre mes bottes en caoutchouc. Voy a ponerme las botas de caucho. Voy a ponerme, je vais mettre las botas, les bottes. Et maintenant que j'ai mes bottes, mis botas, je vais faire un petit tour là en bas, car là-bas, il y a beaucoup de nature, beaucoup de faune, beaucoup de flore. Fauna y flora. Alors pour cela, je vais prendre mis binóculos, mes jumelles, binóculos. Voy a bajar, je vais descendre. Y voy a girar a la izquierda, je vais tourner à gauche. Voy a coger una guayaba porque me encantan las guayabas. J'adore les guayabes. Et voilà, j'en ai une ici, una guayaba. Esta planta es la datura. Es mejor no tocarlas, c'est mieux de ne pas les toucher, les datura. Et je vais vous faire découvrir un fruit exotique que j'adore. Ce sont las pitayas. Vamos a subir, on va monter las pitayas. Il y en a aussi en Asie et c'est connu comme le fruit du dragon. Ici, chez moi, en Colombie, elles sont jaunes. Las pitayas. Prefiero esta pitaya. Je préfère cette pitaya. Bon, et maintenant, on va cueillir la pitaya. Mais cette fois-ci, c'est ma mère qui va m'aider. Vamos a quitar la pitaya. Y la vamos a cosechar. Son deliciosas. Voilà, et ici, on fait avec le machete. Mission cumplida. Mission accomplie. Et voici maintenant un avocatier, un aguacate. El aguacate, l'avocat. Donc celui-ci, il est très très grand. C'est une variété particulière qui s'appelle Lorena. Aguacate Lorena. Et celui-ci est très différent de celui qu'on connaît, qui est le Hass. Hass et Lorena. Alors rappelez-vous, un aguacate au singulier, dos aguacates au pluriel. Il faut juste ajouter le S à la fin. Et voici la plante du café, el cafeto. Ici, on a quelques graines, elles sont un peu vertes certaines, mais ici, on a qui sont jaunes et rouges. Afin de la cueillir, il faut bien prendre celles qui sont rouges. Coger café, cueillir du café. Et voici la graine de café, il faut qu'elle soit rouge. Ensuite, on va aller le laver pour ensuite enlever la cascara del café. Enlever la peau du café. Il va être lavé et ensuite, on va le sécher pendant 2 semaines. Il sera prêt à torréfier.
Me voici donc dans ma balade dans les cultivos de café, la culture de café. Et je ne suis pas toute seule. Il y a aussi mon père juste derrière moi. Hola papi, ¿me puedes decir qué hay en la rama? Hay diferentes etapas en una misma rama, diferentes etapas de producción. Está la formación de la flor, la etapa inicial de grano y la etapa productiva. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes dans une seule branche. Il y a la fleur parce qu'elle est en floraison. Il y a la petite graine qui est en train de pousser. Et ensuite, il y a la graine rouge qui est prête à cueillir. Gracias, papi. Voy a regresar a casa. Je vais rentrer chez moi. Estoy subiendo, je monte. Je vais almorzar. Almorzar, ça veut dire déjeuner. Almorzar, déjeuner. Et derrière, il y a mon père avec du bambou. Ici, on l'appelle guadua. La guadua, c'est le bambou parce que c'est du bambou qui est très large. Me voy a quitar las botas. Je vais enlever mes bottes. Quitar las botas, enlever les bottes. C'est le contraire de poner. Poner, mettre. Mettre les bottes, poner las botas. Et quitar, enlever. Bueno, ya estoy en casa. Je suis à la maison. Je suis chez moi. Donc, après cette longue balade, voici ma cueillette d'avocats. Mi cosecha de aguacates. Hola mami, ¿qué estás haciendo? Carne de res y pechuga de pollo. Donc, elle est en train de griller de la viande et du poulet, du blanc de poulet, pour ensuite les manger au déjeuner, el almuerzo. Et on a aussi le verbe almorzar. Voy a almorzar. Je vais déjeuner. Me voy a acostar en la hamaca. Je vais m'allonger sur le hamac. Hasta más tarde. Me voy a subir al árbol. Y arriba, là-haut, il y a des mangues. Hay mangos. Et voilà, j'ai attrapé une mangue. He cogido un mango. He cogido mi primer naranja. J'ai cueilli ma première orange. Y ahora me voy a bajar. Et maintenant, je vais descendre. Estoy viva. Je suis en vie. Et voilà, on a trouvé le bananier. El banano, comme on dit en Colombie. Bien qu'il y a certains pays en Amérique latine qu'on dit la banana, comme c'est le cas au Mexique, ou alors el plátano, comme c'est le cas en Espagne ou même aussi au Chili. Il faut toujours abaisser la branche et pouvoir ensuite couper. Forcément, ce n'est pas très évident à attraper ou à couper. Et depuis ce point, on voit la maison, la casa, allá arriba, là-haut. Au fond, on voit el pueblo. El pueblo, c'est le village. On voit le petit palmier, las palmas ou palmeras. Mami, ¿qué estás cogiendo? Qu'est-ce que tu es en train de prendre? Limones. Este se llama limón mandarino. Es muy nativo de nuestro país. Ce qui est bien de celui-ci, c'est qu'il est vert, là comme ça à l'extérieur, mais quand on coupe, il est orange. El cuchillo para cortar. Le couteau pour couper. Me voici à la maison. Ahora voy a descansar. Maintenant, je vais me reposer. Et ça y est, c'est le soir. Merci beaucoup, muchas gracias de m'avoir accompagné aujourd'hui à la campagne en Colombie. En el campo en Colombia. J'espère que cette balade vous a plu, que vous avez appris du vocabulaire tout en découvrant le monde hispanique, notamment quelques fruits exotiques avec moi. Et maintenant, je vais aller me coucher, acostarme, car demain m'attend encore une nouvelle journée. Merci beaucoup encore une fois et on se dit à demain. Hasta mañana.